C'est parti pour le message de la semaine. Comme à mon habitude, je te demande de t'arrêter avant d'aller plus loin dans la vidéo pour te demander est-ce que tu as envie d'entendre le message. Puis prends vraiment le temps de le ressentir ici, dans ton corps. Pas juste ici d'une manière, ben oui, je suis tombée sur la vidéo, c'est sûr. Non, ça c'est un automatisme. La vraie envie, elle vient de notre corps physique, elle vient d'un intérêt, elle vient d'une pulsion. Si tu veux apprendre à communiquer avec ton âme, tu as besoin d'être capable de ressentir l'énergie à travers ton corps physique parce que ton âme te parle par des courants énergétiques. Après ça, ton mental peut embarquer pour aller chercher l'information, mais initialement, si tu écoutes la vidéo présentement, c'est que ton âme, il y a quelque chose qui a fait en sorte que ton intérêt est arrivé sur la vidéo que tu es en train d'écouter là. Fait que ça, c'est déjà un indice. Après ça, demande-toi, est-ce que tu as envie d'entendre le message? Si tu as envie d'entendre le message, prépare-toi. Prépare-toi à ce que le message que tu reçoives va peut-être pas faire ton affaire au début. Ou peut-être que oui. Mais souvent, la majorité du temps, quand on veut des vrais messages de notre âme, c'est bien rare que le message est très positif. Généralement, il va même être challengeant. Puis il y a des grosses chances que pourquoi je te dis ça présentement, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Fait qu'on y va. On va choisir le message de la semaine. C'est parti. Go, fonce, profite, tu n'as qu'une seule vie à vivre. Pour l'instant, on va déjà mettre les choses au clair. On ne sait pas si on a juste une vie à vivre, mais ce qui est sûr, c'est avec le corps physique que tu as là, l'identité que tu as là, le siècle dans lequel on est, dans la génération dans laquelle on vit, avec les critères comme tu es en train de la vivre présentement, il y en a juste une. OK? Si on va se mettre d'accord là-dessus, on a juste une vie à vivre. Fait que là, la carte dit go, fonce, profite. Go, fonce, profite. On a tellement peur de se tromper. On a tellement peur de prendre la mauvaise décision que souvent, on va s'empêcher de suivre réellement l'élan de notre cœur. Fait que là, prends le temps de t'arrêter puis demande-toi réellement qu'est-ce que tu procrastines présentement. Ou peut-être qu'il y a déjà une décision que tu as prise, mais que tu es comme genre « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Si c'est le cas, ben là, tu as ton message, tu es exactement à la place que tu as besoin d'aller. Moi, j'aime beaucoup l'image du surfeur. Je t'explique. Pour moi, la vie, là, c'est comme un océan plein de vagues, puis notre job, c'est de surfer ces vagues-là. Le parallèle avec la vie présentement, c'est les expériences de vie. Ce qui veut dire que chaque expérience que l'on vit, les projets que l'on vit, les choses qu'on bâtit, les expériences qu'on expérimente au quotidien, mais aussi les gros voyages, les grosses occasions, c'est juste des vagues. C'est juste des vagues, c'est juste des expériences. Puis là, nous, ben, on s'en va surfer ces expériences-là pour les vivre. Mais comme un surfeur, t'essaieras, toi, du jour au lendemain, de t'improviser surfeur, puis de t'en aller dans l'océan, puis de dire « Ouais, moi, cette grosse vague là-bas, là, je vais l'avoir du premier coup. » Il y a des grosses chances que tu vas avoir besoin de commencer par des petites vagues. Il y a des grosses chances que tu aies besoin de commencer par aller prendre des cours aussi pour essayer de développer certaines techniques. Mais c'est exactement la même chose avec nos expériences de vie. Quand je te dis « Go, fonce, profite », je suis pas en train de te dire « Ça va aller super bien, tu vas prendre aucune vague en pleine face. » Je suis juste en train de te dire « Tu as une vague que tu as envie de surfer présentement, puis il va falloir que tu apprennes à la surfer. Il va falloir que tu apprennes à te mouiller. Il va falloir que tu ailles dans l'eau, là, puis que tu mettes tes skills en application. » Fait que si tu as une décision à prendre présentement que tu procrastines, c'est probablement parce que tu as peur de prendre une vague en pleine face. Puis là, tu sais, je te disais au début que si tu continues d'écouter, il faut que tu sois prête à entendre le message, mais le message que j'ai besoin de te dire, c'est tu vas la prendre en pleine face. Puis là, j'ai envie de t'emmener, c'est pas grave. C'est pas grave de prendre une vague en pleine face, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave. Puis tu sais, quand je te dis prendre une vague en pleine face, c'est tout simplement probablement parce que tu as des skills à développer, tu as des habitudes, des compétences à aller chercher, tu as besoin d'aller développer quelque chose pour le moment qui est inconfortable pour toi, qui va te faire vivre un peu de malaise, qui va te faire vivre de l'inconfort. Ça se peut aussi que tu aies un gros nœud à traverser. Ça se peut qu'il y ait une expérience de vie que présentement, il va falloir que tu te dises « OK, là, c'est assez. Je vais traverser cet inconfort-là parce que je sais que derrière se cache mieux. » Fait que si on reprend la vague du surfeur, là, ben là, si tu écoutes la vidéo présentement, c'est probablement parce qu'il y a déjà quelque chose que tu as spoté, que tu as identifié, que tu commences à ressentir à l'intérieur de toi, puis tu es comme genre « Ah, ça, j'aimerais ça vivre ça. » Fait que là, on s'arrête là. OK, j'aimerais ça vivre ça. Ça, là, voilà, là, c'est comme une grosse vague. Mais là, toi, tu es comme peut-être un petit surfeur inexpérimenté,
Puis là, la première étape, c'est de dire, je pourrais pas la surfer tout de suite. Mais y en a-tu des petites à surfer pour l'instant? Y en a-tu, genre, déjà dans mon entourage, quelque part? Est-ce que je peux prendre le gros projet, le gros rêve que j'ai, puis je peux le diviser en petits rêves pour me préparer à? Parce que, encore une fois, si je reprends l'exemple du surfeur, souvent, on pense que la grosse émotion de joie qu'on va vivre quand on va vivre cette expérience-là, on pense qu'on n'est pas capable de le vivre dans le quotidien avec des petites banalités. Puis c'est pas vrai. Souvent, le surfeur expérimenté qui va surfer la grosse vague, il vit le même type d'émotion que le petit surfeur inexpérimenté qui surfe une petite vague. Parce qu'au final, l'intensité est là pareil, l'excitation est là pareil, la nouveauté est là pareil. Fait que souvent, notre gros problème de nos jours, c'est qu'on cherche trop loin. Au lieu de revenir juste ici, revenir dans les petites affaires quotidiennes, diviser le rêve en plusieurs étapes, puis commencer à voir c'est quoi ma prochaine vague. Fait que c'est là que je t'amène. C'est quoi ta prochaine vague? Puis sachant que cette vague-là, si tu sors un peu de ta zone de confort, ça se peut que tu sois obligé d'aller surfer une vague que tu n'as jamais surfée avant. Peut-être qu'il va falloir que tu vives quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Puis ça, ben, ça va venir avec de l'inconfort. Mais comme n'importe quoi, on s'habitue à tout. On finit toujours par... Les premières fois, c'est les plus stressantes. Parce que là, c'est comme, ah, je vais-tu y arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu faire mal? C'est ça hein, aussi. Ça va-tu faire mal? La douleur, il y a plusieurs façons de le voir. Au niveau de la science, on dit beaucoup, on dit, là, c'est prouvé que la douleur, c'est dans la tête, là. Ce qui veut dire que si tu es sous hypnose, on pourrait te passer des chocs électriques dans le corps physique, puis ton corps, il ferait, il se passe rien. Mais c'est la même chose avec nos émotions. Il y a certaines émotions qu'on a identifiées avec le mental comme étant dangereuses. Puis souvent, c'est à cause de ça qu'on a peur d'avoir mal. Tu sais, si on prend juste le malaise, l'émotion du malaise. L'émotion du malaise, c'est une sensation dans notre corps qui est inconfortable. C'est une sensation qu'on est comme genre, ça griche, puis c'est comme, je vais peut-être dire, faire ou quelqu'un me rend mal à l'aise. C'est un inconfort. Mais cet inconfort-là, est-ce qu'il est vraiment inconfortable ou c'est parce que je l'analyse comme étant inconfortable? Puis là, je vais te donner l'exemple du tapis de clous parce que moi, ça va faire des années que je me couche sur un tapis de clous. Puis dans mes débuts, quand je me couchais sur ce tapis de clous-là, là, oh my God, que ça faisait mal! Ouh! Hey, les premières fois, là, la première fois que je me suis couchée sur mon tapis de clous, là, j'étais sûre que j'allais mourir. J'étais sûre que les clous étaient en train de transpercer ma peau. Puis à ce moment-là, j'avais besoin d'un support. Il y avait des méditations, il y avait des audios que je pouvais me mettre dans ma tête pour être capable comme de dire « OK, t'es pas en train de mourir. OK, tu relaxes. OK, tu respires. » Puis là, ben, plus que j'avançais, ben, plus que je me détendais. Puis plus que je me détendais, ben, ça arrêtait de faire mal. Puis même, ça finissait par être agréable. Fait que si je reviens à l'exemple du malaise que je te dis qu'on peut vivre, mais ce malaise-là, c'est juste une interprétation du cerveau qui est en train de dire « Danger, danger, danger! » Mais la minute où que tu dis « Ah, c'est juste parce que je suis en train d'apprendre. » Parce qu'il va falloir que je change. Souvent, c'est ça aussi, c'est qu'on a besoin de changer notre identité. On a besoin de devenir une personne plus mature, une personne avec d'autres skills, une personne qui avance dans la vie. Puis là, des fois, c'est laisser partir, laisser mourir certaines parties de nous qui sont prêtes à mourir. Puis là, on est comme « Non, on veut pas s'en débarrasser! » Mais la minute où on comprend que c'est pour le mieux, c'est pour quelque chose de mieux qui nous attend après, mais là, c'est comme si le corps se détendait. Puis comme le tapis de clous, ben à un moment donné, la sensation devient super agréable. Puis maintenant, quand que je me couche sur mon tapis de clous, ça prend une fraction de seconde, puis j'atteins l'étape de la sensation agréable. Fait que si je reprends le malaise, la situation qui te rend malaisante, malaisée, la situation que tu as peur qui arrive. Mais cette situation-là, c'est juste un malaise à traverser. Puis la minute où tu vas le vivre, puis que tu vas comme prendre conscience que tu te sens pas bien dans ton corps, la seule chose que tu vas avoir besoin de faire, c'est de te détendre. De dire à ton corps physique que tu n'es pas en danger. Puis la minute que le corps va se détendre, ben, le mental va commencer à voir autre chose. Il va commencer à voir des opportunités où qu'il ne voyait pas avant. Il va commencer à analyser l'information d'une manière différente. Puis là, j'arrête parce que je ne sais pas c'est où que je m'en vais avec tout ça.
Fait que ça, on reprend. On a parlé du surfeur qui a besoin de surfer une vague. Fait qu'on a besoin de développer des skills. Après ça, je t'ai parlé du malaise. Le malaise de « je vais ressentir un malaise puis je veux pas ressentir ce malaise-là ». Mais là, je t'amène puis je te dis « mais non, c'est le contraire. Va sur le tapis de clous, là, puis détends-toi dans ce malaise-là puis tu vas voir, ça va te trouver ça le fun ». Tu comprends les liens qu'on est en train de faire? Je suis en train de te dire que pour l'instant, tu es en train de t'empêcher de vivre une expérience extraordinaire parce que tu as peur d'avoir mal. Mais que ce mal-là, il n'existe pas. Il est juste là. Il est juste dans ta perception de la réalité. Il est juste dans ta façon que tu as de voir la vie. Puis, tu sais, moi, là, mon programme Magie Idéale, ça va faire environ 10 ans que j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'enseigne dans ce programme-là. Puis, ce qu'on me dit le plus quand les gens rentrent dans ma vie, pas juste dans mon programme, mais dans ma vie, parce que Magie Idéale, pour moi, c'est ma vision de la vie. C'est ma vision que, selon moi, tout le monde devrait voir la vie de cette manière-là. Parce que dans ce programme-là, j'ai pris en considération tous les points de vue de tout le monde, puis je me suis dit, il y a une façon de faire en sorte que peu importe l'expérience qu'on est en train de vivre maintenant, on peut le voir d'une manière positive. Pas dans le sens d'un optimisme irréaliste, dans le sens de, à chaque chose que l'on est en train de vivre, il y a quelque chose de positif derrière ça. Et chaque sensation inconfortable qu'on ressent comme étant un danger, ou chaque chose qu'on analyse avec notre tête comme étant un danger, dès qu'on voit que c'est une opportunité d'évolution, il y a un switch qui se fait dans notre tête, puis on commence à percevoir différemment. Puis dans ce programme-là, j'ai mis tout ce que j'ai traversé de négatif, puis toutes les skills que j'ai été capable de développer grâce à ce négatif-là. Puis, si tu me demandes maintenant, parce que j'en ai fait des erreurs dans ma vie, tu sais, comme là, on est dans une carte comme Go, fonce, profite, là. Moi, il y a 10 ans, là, c'était mon... moi, je réfléchissais pas. Maintenant, je réfléchis un peu plus, là. J'ai maturé, je vais aller souvent analyser plusieurs angles avant de prendre une décision. Mais avant, j'étais comme, non, réfléchis pas, on y va, on y va, on y va. Fait que moi, j'ai comme un peu appris à surfer à la dure, que je pourrais dire. Mais grâce au fait que j'ai appris à surfer à la dure, puis un peu tout seul dans mon univers, ben c'est comme quand tu te ramasses au milieu de l'océan, puis t'as plein de vagues qui arrivent de partout, puis là, tu te dis, bon, j'ai personne pour m'aider, fait que tant qu'à y être, je veux m'en sortir, fait que je vais développer les skills pour m'en sortir. Fait que c'est comme si Magie Idéale est comme un peu le radeau que j'ai créé pour être capable d'affronter la tempête quand j'avais rien autour de moi pour m'aider. La seule chose que j'avais, c'était mon regard critique sur la vie, ma vision de la vie en me disant, puis c'est ça que j'enseigne dans Magie Idéale, c'est suis ton envie. Tu sais, au début de la vidéo, là, j'ai parlé du fait que ton âme te parle à travers tes ressentis, ton âme t'amène dans une certaine direction parce que ton âme, elle a comme une hauteur, là. Puis là, elle voit toute ta vie au complet, elle voit ton présent, ton futur, puis ton passé, puis elle est comme genre, va par là, va par là. Mais elle te le dit pas avec des mots, elle te le dit avec un ressenti. Puis j'ai longtemps été en réaction avec le fait que j'entendais pas, parce que j'ai beaucoup de clair, là, j'ai beaucoup de conscience, j'ai beaucoup de sensibilité, mais j'ai jamais entendu des mots. Puis j'ai beaucoup été en résistance avec le fait de pas entendre. Puis maintenant, je te dirais que je le vois un peu comme une bénédiction. Parce que grâce au fait que j'entends pas, ça fait en sorte que tout ce que je ressens va passer dans mon filtre de discernement, puis je vais aller trouver ma vérité à moi. Tandis que souvent, quand on entend, on va comme faire « Ah, mais j'ai entendu ça, c'est sûr que c'est mon âme qui m'a dit ça, fait que c'est sûr que c'est la bonne chose. » Puis ça, je suis comme « Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que t'entends que l'information que t'entends est pure, puis qu'elle est cohérente, puis qu'elle s'en va exactement où est-ce que tu as besoin d'aller. » Tandis qu'au niveau du ressenti, ben soit le ressenti il est désagréable ou il est agréable. Puis si le ressenti il est désagréable, ben tu prends le temps de t'arrêter pour aller voir pourquoi. Puis si le ressenti il est agréable, tu y vas, tu sais. Il n'y a pas d'embûche, on y va. Là, on est dans une carte où clairement, si tu écoutes encore à ce moment-ci dans la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de négatif à passer. Puis la carte, ce qu'elle dit, c'est « Arrête-toi pas à cause du négatif ». Fait que là, il y a une chose. Arrête-toi pas à cause du négatif, mais il y a du négatif. Fait que tu pourrais décider de prendre l'identité de la Valérie il y a 10 ans, puis juste « Go, je fonce, je me pose pas de questions ». Ou
Tu pourrais aussi choisir d'aller chercher un support comme Magie Idéale qui va te permettre de t'arrêter puis qui va te permettre d'aller chercher des skills pour que tu sois capable de libérer au lieu de prendre la vague en pleine face. Je reprends l'exemple du surfeur. Le surfeur inexpérimenté qui décide de ne pas prendre de cours puis qui se garoche dans l'eau, il y a des grosses chances qu'il prenne plus de vagues en pleine face que quelqu'un qui va aller prendre des cours pour aller chercher les techniques nécessaires pour que les premières vagues aillent mieux. Mais Magie Idéale, c'est un peu ça. Magie Idéale, c'est 297 vidéos où que dans chaque vidéo, tu as tous les outils que tu as besoin pour savoir exactement ce que tu as besoin de développer maintenant pour que la prochaine vague qui va arriver, il y a moins de chances que tu apprennes en pleine face. Ça veut pas dire que tu tomberas pas. Ça veut pas dire que tu n'auras pas besoin de développer des skills par toi-même. Ça veut juste dire que tu vas aller maximiser tes chances d'éviter peut-être une catastrophe. Fait que le petit ressenti qu'on a des fois qui est comme genre « Non, je veux pas y aller », il n'est pas là nécessairement pour dire « Vas-y pas ». Il peut juste être là pour te dire « Arrête-toi ». Puis Magie Idéale, c'est ça que j'ai développé. J'ai développé un environnement avec une méthode où que, à chaque fois qu'on n'est pas sûr, on prend le temps d'aller dans ce programme-là, d'identifier ce qu'on a besoin d'éclaircir, puis après ça, on se dit « OK, go ». Puis des fois, une fois que tout est éclairci, puis là, je parle surtout aux gens qui suivent Magie Idéale, qui vont tomber sur cette vidéo-ci, parfois, même si c'est éclairci, même si on sait qu'on s'en va dans cette direction-là, ça ne veut pas dire que l'action ne sera pas inconfortable. Ça ne veut pas dire que parce que tu le sais que c'est la bonne décision, que tu n'auras pas besoin de traverser certains inconforts. Parce que la vie, c'est expérimenter. La vie, c'est ressentir. Puis pour moi, les émotions négatives, c'est juste un signe d'immaturité. Dans le monde idéal, je pense que quand on va bien maîtriser la vie terrestre, comment tout fonctionne, on va pratiquement plus vivre d'émotions négatives, sauf quand ça va être de traverser nos limites. Je pense que chaque fois qu'on va traverser nos limites, c'est normal de vivre des émotions négatives parce qu'on est en apprentissage. Moi, j'aime bien l'image de l'athlète, là. Je veux dire, les athlètes professionnels, quand ils s'entraînent, il y a des entraînements où ils vont détruire leurs muscles puis ils vont être traqués après. Ben, c'est un peu la même chose. Nos émotions négatives, c'est comme notre traquage de l'entraînement. C'est juste pour dire « Oh, ça a été tough, on a dû se réadapter, on a dû changer des choses. » Mais, comme un athlète, tu peux être content d'être traqué. Fait que si tu es content d'être traqué, l'émotion que tu considères négative devient plus négative. Si je reprends mon tapis tout de tantôt, pour le moment, il y a plusieurs émotions que tu vis au quotidien que tu identifies comme étant mort, danger. Comme le tapis de clous, là, quand tu es dessus et tu es comme genre, je vais mourir. Non, détends-toi. Détends. Ah, c'est pas si pire. Hein, je suis encore en vie. Hein, ça fait du bien. C'est juste ça. Souvent, c'est juste ça. On a besoin juste de se détendre. Puis c'est ça que j'aime avec le programme Magie Idéale, c'est que j'ai vraiment créé un environnement où même moi, tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans que j'ai créé cet environnement-là, puis encore au quotidien, je m'arrête pour aller à l'intérieur, pour aller rechercher des fois le courage que j'ai besoin, d'aller voir, OK, là c'est inconfortable, là, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Puis grâce à ça, je continue de prendre des risques. Parce que il y a eu des périodes là où j'étais comme genre « Oh my God, j'en veux plus, là! » Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est expansion. La vie, c'est vivre des expériences. La vie, c'est d'expérimenter la vie, de ressentir, de vivre. Puis ça, ben, il faut qu'on se mouille. Tu sais, si je reprends l'exemple du surfeur, tu peux rester sur la plage puis pas vivre, tu sais. Mais c'est pas ça, vivre. Vivre, c'est ressentir, c'est expérimenter, c'est essayer, se tromper, recommencer, c'est développer des skills qu'après ça, on va utiliser ailleurs. C'est faire du beau avec n'importe quoi. C'est ça, la vie. Mais ça, pour être capable de le faire, puis avoir du fun à le faire, parce que c'est ça. C'est sûr, là, je veux dire, moi aussi, des fois, quand je regarde les grosses vagues, je suis comme, j'aime bien mieux rester couché sur le divan, sur le sable, en train de me faire bronzer, puis rien faire. Mais tu veux-tu faire ça 365 jours par année? Puis si je te disais que c'est soit tu restes sur la plage à te faire bronzer, ou soit il faut que tu ailles surfer. Puis là, t'es comme genre, ouais, mais moi, j'aime pas ça le surf. Ouais.
Mais c'est ça, vivre. Fait que t'aimes pas ça pour l'instant parce que t'as pas les skills. Une fois que tu vas avoir les skills, tu sais, une fois que tu vas avoir le corps, tu sais, si on reprend juste le surf, là, si du jour au lendemain, je te disais que tu avais la forme physique olympienne, que tu ressens aucune douleur physique à t'entraîner, tu sais, ton cardio, il est parfait, là. Puis, t'as toutes les skills, fait que dès que t'arrives dans l'eau, t'es capable de prendre la vague. Je te garantis que 100% des gens vont dire « Ben oui, j'aime ça surfer ». Parce que le problème, c'est pas la discipline, c'est ce que ça demande pour devenir bon. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ben moi, je suis correcte dans mon petit confort chez moi à rien faire ». Mais je te garantis que si tu écoutes la vidéo présentement puis tu es encore en train d'écouter, c'est parce que tu es tanné d'être dans ton petit confort confortable puis tu as envie de vivre, tu as envie de surfer, tu as envie de te mouiller. Puis... Mais ça vient avec le fait de développer des capacités, développer des skills. Puis plus que tu vas les développer, plus tu vas avoir du fun. Puis plus que tu vas avoir du fun, plus que tu vas voir que ton champ de vision, il va s'élargir. Puis tu vas commencer à avoir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Parce que la vie, c'est pas métro, boulot, dodo. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Mais tant et aussi longtemps que tu vas avoir peur de te mouiller, tu ne verras pas tout le beau que la vie a à t'offrir. Je vais m'arrêter ici. Si tu sens le désir d'aller plus loin, d'approfondir peut-être ce qu'on vient de parler, j'ai 3 choses à te proposer. 3 opportunités qui vont être divisées en 6 cartes. Comme à mon habitude, je vais le mettre à la fin de la vidéo. Tu vas avoir 6 cartes, 6 choix. Fait qu'avant d'aller plus loin en bas de la vidéo, prends le temps d'aller identifier ta carte. Il va y avoir premièrement le choix de « ça s'arrête ici ». Si c'est le cas, c'est tout simplement que l'information se trouve dans la vidéo que tu viens d'écouter. Fait que si c'est le cas, réécoute-la. Peut-être que tu étais juste comme une première fois, c'est passé. Faut que tu ailles la réécouter pour savoir c'est quelle partie de la vidéo qui est vraiment comme c'est ça que tu avais besoin d'entendre. Ça se peut aussi que tu aies besoin de piger une nouvelle carte. Parce que là, cette carte-là t'amène certaines informations, mais là, peut-être que tu es comme genre, ouais, mais après, ben, va piger une autre carte, peut-être que cette carte-là va encore plus éclaircir. Et sinon, l'autre possibilité qui va juste arriver un choix sur les 6 choix possibles, c'est le programme Magie idéale. Parce que j'ai pas envie de te dire, faut que tu achètes Magie idéale, c'est vraiment ce que tu as besoin. Par contre, si tu le choisis toi-même, il y a des grosses chances qu'à l'intérieur, tu vas trouver une ressource que tu as besoin pour traverser ce que tu es en train de traverser présentement. Peut-être que le support se trouve là. Mais je vais te laisser ton intuition t'amener vers là si c'est ça que tu as besoin. Tu vas le choisir. Mais pour les choix de cartes, prends le temps de t'arrêter puis essaye de ne pas y aller de manière automatique avec la tête. Juste comme, genre, ah oui, je prends elle. Non, prends le temps de t'arrêter puis de ressentir. Passe les cartes une à une et demande-toi, OK, non, ah oui, tu vas avoir un oui. Puis ce oui-là, après ça, ça va être la carte qui va te dire la suite. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Bye!